qui ne savent pas, les villages du comète ont commencé à l'automne. Donc on a commencé par Awa Maria. En tout cas, les no limites, merci. On a commencé par Awa Maria. Après, on a fait. Il y a eu la grosse soirée, mais la grosse soirée n'est pas sur YouTube, d'accord. Porta Gonza, il y a eu d'abord Antonio Diallo. De la noblesse du grand maître Antonio Diallo. Après, il y a eu les noblesse du grand maître, 10 épisodes d'ailleurs. Awa Maria, Antonio Diallo, 10 épisodes. Il y a eu Aïcha Gonzalez, 10 épisodes. Puis Fanta Gonzalez qui a fait au moins 25 ou 27 épisodes. Et aujourd'hui, nous sommes à la vengeance d'Abdallah, qui est la suite de Aïcha Gonzalez. Donc, on parle de Fanta Gonzalez, Fanta Gonzalez. Mais faut pas regarder la vengeance d'Abdallah. Si tu n'as pas vu Fanta Gonzalez, tu vas rien comprendre de comment on est arrivé où. Et jusque-là, j'ai des bons retours. Tous ceux qui ont regardé ma peuple me disent, les grands, mais à cause de toi, il n'est pas dormi hier. Ils ont commencé un épisode numéro 1 de quelque chose là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont dedans. Ok. On va commencer précédemment, dans la vengeance d'Abdallah, épisode 4. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez? J'ai commencé à causer la petite. J'ai créé un faux compte pour causer la petite. Depuis Abidjan. Moi, je suis aux États-Unis, causer la petite. J'ai créé le faux compte d'un gars qui s'appelle David, qui habite au Canada. Pour savoir un peu ce qui s'était passé. Et puis la petite m'a dit qu'elle était enceinte de moi. Donc, la petite a répondu. Je me suis assis, j'ai commencé à causer elle. Donc, la petite m'a avoué que elle était fan du gars qui s'appelait Yannick et qu'elle sortait Yannick pendant qu'il était elle. Donc, il avait la chercher son ami qu'elle prenait pour se balader avec moi, que je croyais qu'il était son ami. En fait, le gars, il baissait ma petite go. Et moi, comme j'étais fou amoureux, j'avais les yeux fermés, bleus. Et le même gars, comme elle ne savait pas comment se débarrasser de moi pour rester avec le gars, parce que rappelez-vous, pour ceux qui ont regardé Fanta Gonzalez épisode 1 à 28, ils savent que la gomme m'avait déjà laissé une première fois pour un autre gars qui lui aussi s'appelait Yannick. Donc, cette fois-ci, le gars a dit à la petite, ils n'ont qu'à botter un coup où elle va me dire qu'elle est enceinte. Moi, je vais courir l'argent pour leur donner pour qu'elle aille faire l'avortement. Et puis, en fonction de ça, elle va me quitter. Et puis, ils vont rester ensemble. J'ai dit, ah bon? Dans la cour, elle est venue me dire ça. Moi, je suis allé chercher le jeton pour lui donner. Elle a bouffé avec le gars. Ils sont allés en boîte, ils ont fêté, ils sont amusés, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, l'argent. Mais est-ce qu'elle sait comment j'ai eu l'argent? Est-ce qu'elle sait comment j'ai failli mourir pour avoir cet argent-là? Aujourd'hui, l'épisode retourne donc en arrière sur l'épisode où Fanta Gonzalez s'était arrêté pour voir qu'est-ce qui s'était passé à la base. Donc cet épisode s'appelle « Souviens-toi l'été dernier ». Vous êtes prêts? Générique. Buvons. Voilà. Je sais, il va tuer. Oh, arrêtez de m'appeler. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Au moment où la fille m'écrivait pour me dire que elle et son copain ont pris mon argent pour aller s'amuser et faire la fête, je me suis assis, le cœur meurtri, juré qu'il allait me venger de la petite. Car enfin, je me rappelle de ce qui s'était passé
L'été dernier, qu'est-ce qui s'est passé? La petite m'a annoncé qu'elle est enceinte. De moi, mon cœur a commencé à couper. Qu'est-ce qu'il va dire à mes parents? Mon père s'apprête à m'envoyer aux États-Unis. Mes papiers sont presque prêts. Si j'annonce à mon papa que j'ai enceinté une fille, je suis mort. Je ne peux pas partir laisser un enfant derrière mon vieux va peut-être arrêter de faire mes papiers. Il ne peut pas rester en Côte d'Ivoire. Il faut que j'aille aux États-Unis. C'est une nouvelle vie qui m'attend. Je suis foutu. Quand il voit la maladie dans la goule à mes têtes, est-ce qu'il va avoir un enfant, elle? Il faut que je parle à maman pour qu'elle me donne cet argent. Mais si je parle à la vieille va trop m'insulter. Non, la vieille va trop... Peut-être qu'elle va me taper même. Je ne peux pas lui dire où je vais trouver l'argent. Mon cœur bat. Je marche de chez elle à chez moi. Tellement il veut réfléchir sur le sujet. 2 plateaux, les vallons, au Dauphin, pour ceux qui ne connaissent pas vers le Burida, jusqu'à Engrais Pétro-Ivoire, ils sont en train de marcher. Doucement, la nuit tombe sur moi. Je regarde le soleil couchant dans la pénombre du crépuscule. Merci là-bas. Dans la pénombre du crépuscule. Mon cœur bat jusqu'à... Il pleure même. Comment je vais subvenir à ces besoins? Où je vais trouver 50 000 pour que la petite aille faire avortement? Ben, c'est elle qui devait faire avortement. Moi, je ne sais même pas où on fait avortement. Je n'ai jamais fait avortement de toute ma vie. J'arrive à la maison. Je dis, il faut que j'en parle à ma mère. Peut-être que ma maman va me sauver de ce truc. Elle a un restaurant. Donc ma maman a, techniquement, ma maman a l'argent. Donc ma maman peut me donner 50 000 pour que je donne à la petite, pour qu'elle ait fait son avortement. Parce que rappelez-vous, ma maman aime bien la petite. D'accord. Ok. Le plan est donné. J'appelle mon vagin. Vous vous rappelez Romaric Gossé, mon voisin de classe qu'on appelle vagin. Il appelle vagin, il dit vagin. Il dit quoi? Il dit la petite femme est enceinte. Il dit néné, il dit c'est gâté. Tu as fait quoi? Il dit besoin de 50 000. Il dit n'a pas, même 2 000 n'a pas suivi. Il dit m'appelle la CB est en voie de disparition. On ne sait pas où elle est. Le pays était gâté, la pan, son papa pan. Eux tous sont en pan. Dans une pentitude pantananatale. Il dit, moi, je pense à parler à ma vieille. Et tu penses qu'elle va penser à du bon côté. Il dit, petit, Dieu va crier sur toi. Mais après avoir crié sur toi, là, elle va donner un jeton pour régler l'histoire. Il dit, mais est-ce que la vieille dit non, comme elle est enceinte, on va garder l'enfant? Moi, je n'ai pas envie d'avoir un enfant maintenant. Il dit, c'est vrai. Non, la vieille ne va pas te laisser garder l'enfant. Il dit, c'est vrai, ma maman qui connaît, maman va m'aider à garder l'enfant. Maman veut mon bonheur, elle-même. Et c'est son poussin, son bébé. D'accord, je vais en parler à la vieille. J'arrive à la maison. Maintenant, il faut trouver dans quel cadre tu places la maman pour lui parler que maman est enceinte une fille. Tu vois. Entre-temps, la fille est serrée, elle est assise là-bas, elle m'appelle pour savoir comment ça va, qu'est-ce que la solution qu'on va trouver, est-ce que tu peux trouver ceci, je vais essayer de trouver de mon côté, rien. Quand femme veut être mauvaise, elle est mauvaise que dans ta tombe, elle est en train de piétiner, elle porte son pied, tape le sol. Dans ta tombe, elle continue de te taper. Femme, putain, je suis assis là comme ça, mon cœur meurtri. Il vient maman. Maman passe. Franco, ça va? Oui. Voilà. Oh my God, il faut que je cours pour aller au restaurant. Il dit, c'est vrai, à la maison, tout le monde est là, mes petits frères sont là, le vieux est là, mon beau-père est là, mes petits frères sont là. Si je dis ça ici, elle va faire un scandale, elle va appeler mon beau-père va savoir. Mon nom est encore gâté. D'accord, je vais attendre. Elle descend au restaurant, à son restaurant, rapidement pour lui dire, maman, je t'accompagne au restaurant. Elle dit, regarde, voici les affaires qui sont là, sous l'air pour venir avec ça au restaurant. Moi, je cours, il y a des invités qui arrivent. Il dit, d'accord. Il faut être dans la bonne grâce de la vieille.
Je soulève les cannes. Mais, comprenez une chose, avant de partir, au moins je me soulevé les affaires que la vieille veut que je prenne pour voir au restaurant. Je vois mon beau-père déposer, c'est-à-dire qu'au moins il voulait s'habiller, c'est-à-dire qu'il a ouvert son placard. Et puis je vois un tas de jetons, c'est-à-dire que des billets alignés comme ça. Des billets même dans le placard de mon beau-père. Je vois les billets comme ça. Moi, j'avais volé l'argent. Chez nous à la maison, on n'est pas trop voleurs, ils vont nous attraper. Il regarde le truc, il laisse. Donc, je prends les affaires de la vieille et puis je m'en vais directement au restaurant la retrouver. Mais ils sont en train de penser, est-ce que je dois voler l'argent de mon vieux qui est dans le placard là ou bien non, il faut dire à la vieille. Elle va manager son mari, prendre l'argent pour me donner. D'accord. Allons seulement. Donc j'arrive au restaurant de maman, tu vois. Puis je vois que elle a reçu des amis, mais ça c'est des tantiques. Ah, les femmes parlent trop. Si j'explique à ma maman là, elle va dire ça à ses camarades, elles vont me donner conseil, mais elles vont gâter mon nom après. Je ne peux pas dire ça à la vieille là. Donc je suis en train de dire à la vieille, lui qui lave assiette au restaurant. J'ai jamais fait ça. Quoi? En général, quand ma vieille est venue l'aider là, il vient, il fait 1 heure, je suis parti, il est parti. Là. Il lave assiette, il sait les clients, il compte l'argent de la vieille, il met dans un compte de la vieille, mais fier de moi. Il s'est assis comme ça. 50 000 dont il a besoin. Voilà que Satan il est mauvais. Il y a un tonton qui vient au restaurant avec sa fille. C'est le tonton là que ma maman attendait avec les autres tantis. Donc elle appelle Franco, viens. Moi, viens m'asseoir. Ça va? Oui, ça va. Ça tonton. Ça vu sa fille qui a... Sa fille a 18 ans. Voilà. Elle passe le bac. Et salue la fille. Ça va, tu vas bien? Ouais, tout ça. Et salue le tonton qui me connaît depuis longtemps. Et puis, ils sont assis là, en train de bavarder les autres tantis. Moi, je suis en train de réfléchir à mon problème. Il sait les clients. Puis moi, ça déjà fou là-bas. Non. Puis la vieille m'appelle, Franck, viens ici. Donc moi, je viens. Assieds-toi. Ah! Donc mon cœur coupe. On m'appelle pourquoi? Tu qu'on me fait asseoir? Non, c'est gâté. Il m'assoit, il y a quoi? Donc je t'entends dire, il me répète, puis dit à sa fille, tu vois pas Franck? Tu vois pas, il est en train d'aider sa maman? Il est assis à côté de ses parents en train d'aider sa maman. C'est lui qui compte l'argent ici. Hein? Tu vois pas Franck? Regarde ce qu'il fait. Hein? C'est pas un enfant bien ça là? Moi, il s'est assis le matin et dit, ah bon? Ah, moi, merci bien. Peut-être qu'après ça, ma vieille va m'aider. Tu comprends non? Comme le temps fait mon matin là, Gaï ne connaissait pas la suite de l'histoire. C'est-à-dire que ton crime maintenant, c'est la petite. Tu as 18 ans, le temps à la maison avec tes parents, ta maman est là, je suis là. Tu dois prendre grossesse dehors. Il a dit, oh, la cause veut dire gâter mon affaire. Les tantis sont en train de crier, non, c'est qu'est-ce que papa, faut pas te fâcher. Il dit, comment ça ne va pas me fâcher? Il faut lui parler. Regarde là. Hein? J'avais un avenir pour elle. Elle devait aller en France. Tu t'as acheté une grossesse pour m'envoyer où je vais aller avec tout ça là? Tu vois pas Franck? Un enfant bien. Il s'est dit, oh Lord. Bison. Là, dans ma tête, quand on m'avait dit, bon, apparemment, il ne peut pas dire ça à la vieille. On dirait que l'un des vieux qui est dans le placard là, on doit voler. Parce que je ne peux pas imaginer que après qu'on a dit autant d'attendre, ma maman est en train de dire non, Franck c'est quand même un enfant bien et tout, il fait ses trucs. Je vais donner conseil à la fille, donc conseil à la fille, ma petite, non, faut pas t'inquiéter.
je veux parler à ton père, il va se calmer. Et que c'est vrai qu'il te donne l'exemple de Franck. Franck, il fait aussi ses petites conneries. Mais Franck est quand même bien. Il n'est jamais à l'aise quand on voit grossesse. Satan, il est mauvais. Hein? Satan. Satan, c'est pour ça que Dieu l'a chassé du paradis. Satan, il est mauvais. C'est une sanguinée même. Donc, j'ai dit, on raconte l'histoire de la fille, pour moi il transpire. Donc il dit à la vieille, bon, il faut que je rentre à la maison. On va s'attraper là-bas. J'ai aidé un peu les filles, voilà quoi, les clients diminuent, elles rentrent à la maison. Elle dit, il faut partir quand maman m'embrasse. Bisous poussés, elle doit montrer, tu vois, elle doit montrer à ses amis que son fils il est bien. Tu comprends, non? Donc demain, c'est même son fils chéri, elle doit m'embrasser. Dans embrasse maman. Il faut embrasser les tantes. On va tata. Salut Francky. Salut tata, salut tata. Allez, je t'aime aussi tata. Bisous. Salut le tonton, on fait comme ça. Ah, vas-y mon fils, attends, le ton soit 10 000 pour me donner. Dans mon problème réduit de 10 000. Il reste 40 000. Le tonton a réduit mon problème de 10 000. Tellement il est content de moi, je suis un enfant bien par rapport à sa fille. Il me donne 10 000. Faut partir mon fils. Continue d'aider ta maman comme ça, ok? Merci tonton. Fia, et c'est parti. Il est à 10 000. D'accord. Il me reste 40 000. Mais dans ma tête, il me dit que, bon, 10 000 appels pour moi. Hein. Il me reste 50 000 à trouver. D'accord. Comment t'as braqué la banque? Hein? Arrive à la banque, paye ton problème, tu as un problème de 100 000. Tu vois, là. Toi, tu es dans la banque, et puis dans la banque, là, il y a 350 millions. Et puis toi, tu voles 100 000. Et puis tu t'en vas. On a qu'à se respecter. D'accord, allons-y. Donc, où je suis là? Nouveau plan. Mission impossible. Comment rentrer dans la chambre des parents et puis voler 50 000 dans les liasses d'argent que mon papa a dans son placard. Ils sont repartis à la maison. Dans ma tête, ça façonne. Ben, 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 hey. Il arrive à la maison. Dieu merci, mon vieux est fini au salon. Le film va tuer. Bad Boy 2. Il regarde le film est presque fini. Il faut que je dois vite dans la chambre, prenne l'argent et puis ressorte. Le seul moyen de faire ça, c'est de faire comme s'il partait me laver. Parce que la douche se trouve à côté de la porte de la chambre de mon vieux. Donc rapidement, je dois dans ma chambre. Rapidement, il me met en serviette. Ok? Serviette. Pia! Il rentre dans la douche, il dépose un seau. Ok? Genre comme s'il même me lavait. Tu vois? Et puis, rapidement, il rentre dans leur chambre. Comme si il y a plus de savon dans la douche qui même prendre savon que dans leur chambre à eux. Donc, il rentre dans la chambre. Il rentre dans la chambre là. Doucement, il ferme la porte derrière moi. Et puis, j'ouvre le placard. Il regarde comme ça. L'argent n'est plus là. Il s'avait dit, ah! L'argent n'est plus là. C'est où? Mais il fouille maintenant en bas des habits. C'est pas là. En bas là-bas, il ne faut pas. Il cherche ici, il ne voit pas. Il cherche dans le sac. Son sac là. Il va oublier le sac. Le sac là, il y a un code. Il ne connaît pas le code. Donc maintenant, il check les poches, non, il ne voit pas. M'aide. Au moins, ils ont dit mission avoid, mission annulée, ils sont des missions annulées là. C'est-à-dire que j'entends, c'est-à-dire que je commence à checker les habits sont alignés comme ça, non. Il met ma main comme ça pour essayer de voir comment il peut plus quelque chose, non. Il
j'entends ma vieille qui rentre dans la maison. Elle est rentrée. Ma petite me dit, bonjour maman. Elle dit, tu dors pas encore, va te coucher. Au moment elle a dit ça, il dit, femme, sort. En même temps, il a touché sa robe là. Et puis elle sentit maintenant l'argent du vieux dans la robe de la vieille. Quand elle sentit comme ça l'argent là, il a ouvert la robe, il voit dans la poche de la robe là, il voit l'argent, les liasses. Il dit, prends un peu, et puis prends. Si elle prend trop, ça va se savoir. Donc il prend un peu comme ça, une petite liasse comme ça, et puis il enlève ça du plastique. Au moins, il enlève ça du plastique là. J'entends la vieille qui marche dans le couloir. Donc elle m'a dit, je ne peux plus sortir. Je ne peux plus sortir. Je suis dans problème. Si je sors, je suis déjà là. Et puis je suis devant le placard. Il fait quoi ce placard? Donc je suis rentré dans le placard. Et puis il a fermé la porte du placard. 7 o'clock in the morning. If the sun will wake up. I'm trapped in the closet. The closet. The closet. Voilà l'argent dans ma main. Mais voilà dans le placard. Ma maman est rentrée dans la chambre. Maintenant, voici la partie la plus terrible de toute ma vie. Quand la vieille est rentrée, elle a déposé son sac sur le lit. C'est-à-dire, je suis assis en train de me dire, me voilà encore dans le placard. Et Dieu. Ma maman va venir ouvrir le placard là. Parce que ses habits sont dedans. Elle va m'attraper. J'imagine même pas comment elle va me botter même. C'est-à-dire que ta maman te fait, toi-même tu es d'accord que c'est-à-dire que elle t'habille, tu donnes, tiens, tape-moi ça. Tiens, tape-moi ça. C'est-à-dire que je ne sais pas comment je vais annoncer lequel. Au moment où il y a mais quoi, arrêtez de m'attacher à l'histoire de placard là. Non. Deuxième fois dans le placard. Au moment où quand Akili chantait la chanson, il a commencé à rire. Au moment où la vieille venait vers le placard pour venir lever sa robe pour déposer ou bien prendre notre problème sur quelque chose là. Hein? Mon vieux est rentré dans la chambre. Là, il dit, c'est mort. Mon papa est rentré dans la chambre. C'est que là, c'est pas comme ma maman m'attrape et puis elle cache l'histoire à son mari. C'est comme si les deux m'attrapent. Donc ma maman va avoir encore honte du genre, c'est encore mon fils. Mais un jour après, c'est mon beau-père. C'est encore mon fils qui fait des bêtises alors que les enfants du monsieur même sont là, il faut rien. Est-ce que vous comprenez? Attends, buvons. Le vieux est rentré dans la chambre. La vieille a commencé à lui raconter que, ah chérie, tu te rappelles notre ami là, sa fille enceinte. Il dit, ouais, je sais. Donc, je sais là. Mon papa a béco ma maman. Et puis, il a déshabillé la vieille. Pendant que je suis dans le placard, et que le placard est, c'est-à-dire que le placard est fermé, mais les deux bords ne se collent pas. Donc, je vois ce qui se passe. Et donc, le vieux, il enlève l'habit de maman. Dieu crie, mais éteins la lumière. Tu as quoi? Quand le vieux s'est déshabillé, je ne sais même pas si cette histoire va continuer, mais en fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire que
je vois ce que moi j'ai fait à les gars là. Je vois la vie, c'est-à-dire que, ok, comment je vais vous expliquer ça? Pause. Buvons d'abord. Il faut qu'il prenne de l'eau pour pouvoir bien vous expliquer ce qu'il m'apprête à dire là. La, 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 la. Ok. Je vous explique. En fait, depuis que je suis né, je pense que c'est un peu valable pour nous tous. Je me suis jamais demandé comment je suis né. Je ne parle pas du fait que tu es né avec ta maman t'a accouché. Je ne dis pas ça. Je dis que je ne me suis jamais imaginé que mon papa et ma maman ont couché ensemble et puis maman seulement. Non, ça ne va pas. Mais c'est-à-dire que mon cerveau ne va pas jusqu'à là. Tu comprends, non? Donc, si tu m'avais demandé à cette époque-là, j'allais te dire que non. En fait, what happened was, ce qui s'est passé, c'est que il y a une cigale ou bien un oiseau, tu vois les oiseaux qu'on dit ça transporte les enfants dans des dessins animés là. Il y a un oiseau qui est venu et puis il m'a donné à ma maman que tiens, voilà ton enfant. Mais à partir de lui, tu es enceinte. Et puis c'est de lui là, comme pour Marie. Voilà, dans ma tête, comme ça s'est passé. Comme pour Marie là, l'ange est venu, il a dit, hey, tu es enceinte à partir de désormais. Et puis c'est lui là le père. Voilà, c'est cigogne, voilà, merci. Donc c'est lui là le père. Et puis après, s'il né, on dit, va ton papa, va ta maman. Point. Je n'ai jamais pensé que, aïe, aïe, aïe. Ici, assis là. C'est-à-dire que, je vais vous passer, je ne sors pas les détails. C'est quand même mes parents. Mais, c'est que moi, j'ai l'habitude de faire, puis promote, et puis parle. C'est ce qui s'est passé ces jours-là. C'est-à-dire que les préliminaires. Yes! Vivons. Bon, ici dans le placard, je vais crier pour dire, qui c'est ma maman? Tu as quel problème? Qui suis-elle? Tu as quoi? Mais je ne peux pas crier, puis on va m'attaquer, et puis il fait quoi dans le placard là même? Et donc, ici là, pendant 45 minutes, 1 heure, ils sont fatigués. Ils sont fatigués. C'est-à-dire que c'est la même chose que nous on fait quoi. Tu comprends, non? J'ai pas hésité à dire, en tout cas moi j'ai pensé que c'était nous seuls. La génération de maintenant, c'est nous on fait ça, on est trop gâtés. Voilà, c'est comme ça que moi j'ai pensé. Donc, ils sont fatigués. Du coup, le vieux, lui s'est couché, il a commencé à ronfler. La vieille s'est levée doucement. Et puis, elle est sortie pour aller voir si les enfants sont couchés. Donc, elle adore d'abord dans la douche. Je suppose que c'est pour se nettoyer. Ah, my God! Elle est sortie de la douche pour aller voir si mes petits frères sont couchés. Donc, quand elle est partie, j'entends le vieux en train de ronfler.
Donc moi, je sors du placard doucement. Je vais dehors par la porte pour sortir. Mais la vieille n'est pas sortie pour aller dehors loin. Elle est sortie, elle s'est mise dans le couloir. C'est-à-dire que si j'ouvre la porte que je sors, je suis juste derrière elle. Donc elle demande à la servante. Franck est rentré. Elle dit, je ne sais pas. Et les autres, ils dorment. Oui, tanti, ils dorment. Je sais que ça n'a pas duré, elle va rentrer. Donc, qu'est-ce que je fais? Ils ont une douche dans les chambres. Donc, rapidement, ils courent dans la douche pour me cacher derrière la porte. Tu comprends? Oui, c'est assis là, même pour même pas entrer dans la douche pour dire ça va pisser dessus. C'est comme ça que la vie a posé toutes les questions, que tu as fermé les portes. La petite porte là, il ne faut pas boucler le crochet, parce que si Franck est sorti, il va rentrer. Il faut qu'il puisse rentrer là la clé. Oui, tanti. Elle a dit à demain. Et puis elle est rentrée dans la chambre. Mon cœur ne bat même pas. C'est-à-dire que quand ton cœur bat, tu as peur. Moi, je dis, mon cœur ne bat plus. Je suis assis comme ça. Il ne respire pas. La vie est centrée. Doucement, elle est partie se coucher à côté de son mari. Elle a mis des draps sur elle. Ici dans la douche, le yeux en train de ronfler. Donc j'attends. Mais si j'attends trop, c'est pas bon. Je vais passer pour aller pisser. La vais passer pour aller pisser. Il faut que je me sorte d'ici. En train de penser qu'il allait sortir par la porte, je viens de me rappeler d'une idée géniale. C'est que la douche de mes parents, qui est dans leur chambre, il y a une petite fenêtre qui donne au WC qui est dans le couloir. Donc, si elle gueule par la fenêtre et qu'elle descend dans l'autre WC du couloir, je suis sauvé. Entre-temps, les fenêtres, c'est les vitres. C'est les fenêtres qu'on tourne comme ça. Et puis tu enlèves une vitre, tu déposes, l'autre vitre, tu déposes, troisième vitre, tu déposes. Ok. Mais la fenêtre est fermée de l'autre côté. Il faut que quelqu'un ouvre comme ça, bras, pour qu'il puisse ouvrir les fenêtres, les vitres. Mais c'est pas grave. S'il débloque celui du milieu, tu peux enlever la vitre comme ça en transversale pour déposer là, mettre ma main pour ouvrir la fenêtre pour passer. Mais c'est vraiment mission impossible. Du coup, je commence à enlever la fenêtre doucement. Faut pas que ça fasse de bruit. J'enlève la première vitre. Je dépose sur le lavabo. Maintenant, ça me donne accès à mettre ma main et ouvrir la fenêtre pour qu'il puisse enlever les deux autres. Parce que s'il n'enlève pas les deux autres vitres, il ne peut pas passer. Parce que c'est une petite fenêtre carrée. C'est pas grand. Donc, j'enlève les trois vitres doucement. Maintenant, si je passe, les vitres là vont rester derrière. Qui a enlevé ça? Donc, il faut qu'ils prennent les vitres pour rentrer dans la douche là-bas, mais déposer quelque part dans la douche à partir du haut. Il dit. J'ai mis la vitre. J'ai mis ma main par la fenêtre, ma tête par la fenêtre, j'ai mis les vitres là comme ça, pour déposer sur la couverture de la chasse d'eau. J'ai déposé ça comme ça, le truc, j'ai déposé ça comme ça. Maintenant, moi, je suis en train de passer par la fenêtre. Maintenant, voici la partie qui a me tué. C'est que j'ai entendu un bruit dans la chambre du vieux. Soit le vieux en train de se lever pour venir, mais en tout cas, quelque chose vient de bouger sur le lit. Oh.
moi, je suis au milieu. C'est-à-dire, j'ai pied ici, j'ai tête là-bas. Les vitres ne sont plus là. Dehors. Voilà que je suis entré par la fenêtre comme ça. Quand j'ai entendu le bruit là, j'ai voulu faire vite pour sortir. En faisant vite pour sortir là, le truc là, la fenêtre là, les bords, les fers que tu as dévissé comme ça pour lever les trucs qui sont sur les bords. Vous voyez, c'est deux petits fers comme ça. C'est là. Et puis tu mets les vitres dedans. Et puis tu fermes de l'autre côté. Les deux petits fers là. J'ai dit, ça m'a déchiré le dos. J'ai cassé mon cul. C'est-à-dire que j'ai senti les quêtes. Tu vois, quand le petit est clair, tu tires et puis ça te déchire là. J'ai senti les quêtes. Mais il ne peut pas crier. Tu fais. Donc, j'ai fait passer mes pieds. Et c'est descendu sur le WC là-bas. Et puis je coûte pour voir si quelqu'un va venir pisser. Et je vois qu'en fait, il n'y a rien eu. C'est juste que mon vieux a dû se retourner. Ma maman a dû se retourner dans le lit. Tu comprends? Donc, il semble pleurer ma douleur. Mais quelque chose me dit, Franck, remets-la vite avant de pleurer. C'est-à-dire que quand il regarde mon dos comme ça, tu vois quand ça t'a déchiré là, c'est blanc. Voilà, c'est-à-dire que tu vois ta peau, c'est blanc comme ça. Donc je remets les vitres là, doucement. Il ferme à la douleur dans mon dos. Et j'ai arrêté sur le WC. Et au moment où je mets le dernier là, c'est là que le fermoir donc du WC là a bougé, il est trébuché, et puis je suis tombé sur mon dos. C'est-à-dire que ici, j'étais en l'air comme ça. C'est-à-dire que j'étais en l'air comme ça. Et puis je suis tombé. C'est-à-dire que j'aurais pu tomber sur mon cou et me casser mon cou. Je suis tombé sur mon dos. Boum. Mes parents se sont réveillés. Ils arrivent, ma vieille. Donc rapidement, je prends le jeton. Rappelez-vous, il faisait comme si battait, mais la j'ai ma serviette et moi, et elle laissait mon caleçon. Il prend l'argent qui est par terre et puis il met dans mon caleçon. C'est-à-dire qu'avec la douleur, là, il met dans mon caleçon. Et puis, j'attrape mon dos. Ah, maman sort. C'est qui? Il dit, maman, c'est moi. Je suis tombé dans les toilettes. Aïe, comment tu as fait? Il dit, j'ai glissé. Tu es blessé? Non, maman. Et maman, elle rentre dans la douche. Quand elle rentre dans les WC là, elle voit que je suis blessé dans mon dos. Le sang coule. Ah, Franck, qu'est-ce qui t'a blessé comme ça? C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que il y a un trait qui a griffé mon dos de là à là. Elle rentre dans le WC, non? Les vitres sont placées comme il faut. Moi, je suis dans le WC. C'est WC où il y a l'assaut. Qu'est-ce qui a pu me griffer? La vie me pose la question comme ça là. Me voilà enterré la vieille. Qu'est-ce qui t'a griffé, Franck? J'ai dit, maman, il était sorti. Il y a un grillage dehors qui m'a griffé quand je suis rentré. Il est en train de pisser pour aller me coucher. Elle me regarde comme ça. Elle dit, toi là, tu mens. Ah! C'est-à-dire, il a vu qu'en fait, mon visage même là, comme il avait trop peur, il laissait sortir un peu la peur. Donc elle pouvait savoir que je mentais. Il
dit, Franck, ressaisis-toi vite, ressaisis-toi vite. Je dis, maman, je viens de tomber, mon dos me fait mal. Toi, tu es en train de me dire que je mens. Cette doigt, ça m'est arrivé, si on te venait pisser pour aller me coucher. Elle me réalise car... Elle me dit, elle regarde autour de moi, il n'y a pas de traces. C'est-à-dire que si elle partait toucher la vitre comme ça, pour regarder comme ça, là, non, mais elle dit non, voilà, toi, tu mérites d'être Colombo. Quoi? Si elle touchait la vitre comme ça, pour regarder comme ça, ou bien le bord de la vitre, elle dit non, la vitre n'a pas piqué Colombo. Elle me regarde, elle me dit, tu mens. Une deuxième fois, mais rêve car... Elle dit, bon, va te coucher. Je vais pisser là-bas, puis elle me coucher. Et je vais tomber, elle pisser, va te me coucher. Elle me regarde comme ça. Il a regardé. Maman, je peux pisser? Est-ce que je peux pisser, s'il te plaît? Mon vieux se lève, il se dit, il y a quoi ici? Elle dit, il n'y a rien. C'est Franck qui est tombé. Ça va? Oui, papa. Quelqu'un est venu me demander si ça va là, non? Elle dit, mon cerveau est monté. Il dit, mais toi là! Elle dit, il dit, mais toi là! C'est pas ça qui t'a entendu! Maman! Après, je me suis calmé, il dit, Franck, calme-toi. Il a dit, oui, papa, ça va. En même temps, il dit, bon, je retourne me coucher, je suis fatigué. Il dit, mais c'est normal que tu sois fatigué. Bref. Il a dit là. Ok. Le gars est parti. Qu'elle est partie là, maman va le suivre. Elle m'a laissé là. Dès qu'elle est partie, dès qu'elle fermé la porte net là, j'ai pris ma cigarette et puis j'ai essuyé le sang avec les taches de ma peau qui sont restées sur la tête et enlevé ça comme ça rapidement. Pendant qu'ils sont en train de pisser, la vieille est rentrée dans la douche à l'arrière pour aller pisser. Et quand elle a fini de pisser, elle est venue regarder sur la vitre comme ça. J'ai dit, ouais. Ils ont des pisser à l'arrière comme ça. Elle me regarde comme ça. Elle regarde et tout. Et tu le pshhh. Je suis sorti ma serviette, je suis parti. Je dis, elle regarde comme ça par la fenêtre, elle la regarde. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle ment. Mais elle n'a aucune preuve. Tu comprends, non? Ma mère n'a aucune preuve de mon mensonge. Je rentre dans la chambre. Je vais m'amener dans mon caleçon. Je sors l'argent. Ok? Hey, Dolino, c'est comment vas-tu, frère? Grand humoriste au Canada actuellement. Beaucoup de respect. Allez vous abonner à sa page. Mon frère, la faute est fermée. Quand il est sorti l'argent comme ça, là, je compte 120 000 en billet de 10 000. Tu comprends? Je prends l'argent. Je sais que où je suis là, on va m'attraper bientôt parce que la vieille toute déjà. Il peut avoir un drap. Je prends l'argent, je mets dans mon tiroir et puis je me couche. Mais ma plaie là me brûle. Ça me brûle, ça me brûle, ça me brûle. Donc je me suis levé. Je regarde le sang encore continue de couler. Je nettoie. Je regarde l'heure, il est 6 heures du matin. Ok? Et puis quelque chose me dit, déplace l'argent. Donc je prends l'argent. Et comme d'habitude, vous me connaissez, il y a une télévision dans ma chambre. La télévision ne marche pas. C'est une télévision qui ne marche pas. Donc j'ai démonté la télé. J'ai mis l'argent à l'intérieur de la télé. Et puis j'ai refermé la télé. Et puis je me suis couché. 8 heures du matin, boum, boum, boum. Ma vieille ouvre la porte. Franck, ouvre la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as volé mon argent. Ton argent? Ouais. Tu as volé mon argent. Il dit, moi, je n'ai pas volé ton argent. De quoi tu... L'argent est perdu. Aïe! L'argent est perdu. Où? Dans son placard. Ah, la vieille! À quel moment tu vas voir rentrer ton chambre pour prendre dans ton placard? Combien? Elle dit 250 000.
Et donc, voilà le palabre dans la maison. La vie est en train de crier. Ils m'ont volé 250 000. Elle a rassemblé mes petits frères. Il y avait un cousin qui était venu d'ailleurs, un village, elle a fait sortir les gars. Tout le monde, la servante, tout le monde est là. Le Franck, c'est un voleur. Depuis que tu as appris à voler. Donc, moi, je suis crier maintenant. C'est pas moi. Hein? Pourquoi tu fais ça? Il n'y a pas fait de l'argent. Tu as 50 000. Il n'y a pas dit où avec ça. Et pour ça, crier dans la maison. Ah! Et puis, 250 000, quand il a 250 000. Puis, je dis, mais moi, j'ai vu que 130 000. Quand il a regardé le visage du cousin comme ça, là, j'ai senti la peur, je lui ai dit, oh, il y a un voleur qui est passé avant moi. Il y a un voleur qui est passé avant moi. Mais personne n'a l'attention sur lui. Parce que la vieille m'a vu trébucher des toilettes hier et je suis blessé. Donc les gens sont en train de fouiller dans ma chambre. J'ai dit, le premier endroit où ils ont ouvert, c'est les tiroirs, ils avaient mis l'argent la veille. Non, quand Satan est avec toi. Buvons. Ils ont ouvert le tiroir. Moi, ça fait crier dehors. Regardez bien, si l'argent n'est pas dans la chambre là. Non, 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 non. Il n'y a pas de regardez, cherchez l'argent. Il dit, ils ont ouvert le tiroir. Il n'y a pas l'argent. Dans mon placard, dans chaque poche. Moi-même, ils sont venus me fouiller. Il n'y a pas l'argent. Mais là, voici la partie des films qui va vous faire rire. Car si vous avez déjà vu ça avant. Raison pour laquelle, quand c'est arrivé, moi-même, j'ai rigolé et j'ai posté sur toutes mes pages. Vous êtes prêts? Vivez d'abord. Est-ce que vous êtes prêts? Vivez d'abord. Est-ce que vous êtes prêts? Il dit. Ma maman a dit, son argent là, aujourd'hui ça va sortir. Personne ne sort de cette maison. Donc, la voisine est sortie de chez elle, elle est venue. Rappelez-vous, la voisine, elle a viré. Donc, c'est la voisine qui dit, elle connaît quelqu'un qui va attraper le voleur là aujourd'hui. Donc, ils sont allés chercher la femme qui fait balai. Vous voyez maintenant de quoi il veut parler. Pas la même femme qui a attrapé des Versailles là. Mais pour vous dire que c'est très fréquent au pays. Donc, ils sont appelés la femme qui a le balai qui va attraper le voleur. Ok? On dit personne ne sort de cette maison. Que ma maman entend des crier depuis. Hein? Toi, tu as venu. La trace qui est sur ton dos là, c'est trace tout. Il dit, maman, je suis sorti hier. Il y a un grillage qui m'a blessé. Toi, tu es menteur. Il a commencé à crier dans la maison. Mais c'est pas possible. C'est pour ça que toi, moi, on s'entend pas. Tu n'as pas confiance en moi. C'est quoi ça? Il dit. On dit la dame arrive. Elle est arrivée là. Bling blong. On ouvre la porte. Elle dit la semaine quand nous bloquons, nous tous, personne ne sort. Personne ne sort. Donc la servante même là, elle est caouli, elle est devant, elle est là. Parce que souvent, on crie sur la servante, les petits jetons de 1000 francs, quand on va au marché 500, il paraît qu'elle a volé 200, 300. Donc aujourd'hui, là même, elle est contacte même. Ok? Non, la dame rentre. Toute la terrasse, là, ils ont déblayé.
La servante même s'arrête à la porte. Elle se met à la porte. Madame, tanti, il n'y a personne qui va sortir. Moi, mais c'est la porte. Personne ne va sortir d'ici. Il regarde le cousin. Il tremble. Il faut que je trouve le moyen de ramener toute cette tension-là sur lui. Car lui, s'il a la tension-là, il va craquer. Moi, il n'est pas craqué. Mais ils sont trop sur moi. Donc, il faut que je ramène la tension sur le cousin. Parce que si on voit que le cousin transpire, si on met la même pression que moi, le cousin va craquer. Et il va l'attraper. Quelle que soit la somme qu'il aurait pris, qu'on va attraper lui là. Hein? Ça voudrait dire que c'est lui qui a volé tout le reste. Et on va me demander des excuses publiques. Peut-être même que la vie va me donner même de l'argent encore. Il faut qu'on attrape le cousin. Je le vois, il dit, il faut qu'on attrape le cousin. Il faut que je mette l'attention sur le cousin. La servante est plus chaude que ma maman. Hein. La servante est en train de crier. Elle a enlevé son pain. Elle a mis culotte. Ah, c'est chaud. La tante s'est assise. Elle a pris un tabouret, elle a déposé. Elle a commencé à faire ses petites prières. Les kounouri, elle a commencé à sortir ses ken. Et c'était pas balai. C'était un autre truc qu'elle avait. Mais bon, on m'a dit c'est balai, pas y a oublié. Elle sort le ken. Elle dit celui qui va voler là, il n'a qu'à dire en même temps. Ça dit qu'elle dit à ma maman que et puis c'est la sorcière, c'est pas la sorcière. En tout cas, c'est la dame même qui m'a sauvé. Parce que la dame n'a pas dit, on n'a qu'à le mettre lui seul là. Elle dit, on n'a qu'à mettre tout le monde là. Comme ça, si je suis, c'est moi qui ai volé. Mais s'il y a un complice à moi, on va m'attraper nous tous. La vie a dit d'accord. La servante même est d'accord. J'ai dit, on a assis. Mes petits frères, le plus petit avait 5 ans. Lui aussi, il a assis. La fête est chaud. Il dit, ici, là. Moi, ici, serré. Moi, je n'ai pas peur. Elle n'a qu'à venir. La femme dit, c'est toi qui as pris. L'autre dit, c'est pas lui. Les filles de mon vieux, c'est toi qui as pris. Elle dit, elle n'a pas pris. La deuxième fille, tu as volé l'argent de ta maman? Non. D'accord. Est-ce que tu sais où c'était caché? Non. Ok. La servante, est-ce que tu as volé l'argent de ta tante? Non. Tu sais où elle avait mis l'argent? Non. Non, madame. Je n'ai jamais vu où tante cache son argent. D'accord. Le cousin, tu as volé l'argent de tante? Non. Tu sais où c'était? Non. Où tu étais hier? Moi, j'étais dans la maison. J'étais assis sur ton réel télévision. D'accord. Franck, tu sais où l'argent de ta maman se trouve? Non. Je ne sais pas où ça se trouvait. Est-ce que tu as volé l'argent de ta vieille? Jamais! Oui, mais qui jamais? D'accord. Il n'y a personne qui a volé. Donc, on va commencer la cérémonie. Dès qu'elle va commencer là, et puis c'est mis au milieu. C'est un cercle, et puis c'est mis au milieu là. Mais voilà en train de prier dans ma tête. Seigneur, regarde par où je suis passé jusqu'à maintenant. Il y a tout ce qui m'est arrivé. Ça t'est trop mauvais. Ici, dans toutes les bêtises. Seigneur, il faut me sauver de cela, non? Je vais quitter ici, non? Et puis, plus jamais tout ça va m'arriver. J'ai compris maintenant pourquoi je suis toujours dans le problème. Paye les goûts là, vraiment, Seigneur, et ton fils. Ne regarde pas la paille qui est dans mes yeux. Il y a la poudre qui est dans les yeux de tous les restes. Et moi, ton fils, tu m'as fait à ton image. Tu m'as aidé jusqu'à ce qui est arrivé là. Seigneur, il ne faut pas être trop la honte. Il ne faut pas laisser les mettre la honte sur moi. Il ne faut pas laisser les gens mettre la honte sur moi. Hey! Il dit, la servante dit, Seigneur, regarde comment la servante crie. Elle ne va plus me respecter dans la maison. Seigneur, hier quand j'ai pris la finale, j'ai été blessé dans mon dos. Tu ne trouves pas que c'est suffisant?
pour ce que j'ai fait. Regarde le traumatisme que j'ai dû voir à mon jeune âge. Tu me dois ça au moins. Car je ne savais pas que les choses se passaient comme ça. Même si ce n'est pas pour moi. Fais-le pour ton fils qui a versé son sang pour nous. Au nom de Jésus tout-puissant, j'ai prié. Amen. Toi-même, tu as dit dans la Bible que celui qui s'est repenti sera sauvé. Voilà, si tu me laisses, moi, il va à l'église. Il va à l'église tous les Et ils ont fouillé ma chambre, ils n'ont pas vu dedans. Ok? Eric, il faut arrêter des trucs, tout fan. Donc, la goutte passe, elles sont qu'elles tombent à l'air. Mon petit fait toi qu'après, non, fia, ça passe. Et toi, c'est toi qu'après, non, fia, ça passe. Il regarde le cousin. Ils n'ont qu'à le prendre. Ils sont restés le cousin. C'est toi qui as pris. Il tremble, comme maman le regarde même. C'est toi qui as pris. Il dit non. Eh mais, c'est toi qui as pris. Non, si tu as pris, dis la vérité, dis non. Tu dis, c'est pas moi qui ai pris. Il qui veut pleurer. Il dit, Seigneur, ça n'a qu'à les serrer, ça n'a qu'à les serrer, ça n'a qu'à les serrer, ça n'a qu'à... Il ne croit pas en ça, hein. Mais ça n'a qu'à les serrer. Je ne crois pas en ça. Moi, et puis sorcellerie, et puis les conneries mystiques, je ne crois pas en ça. Mais ça n'a qu'à les serrer. Donc, on lui demande, tu es sûr? Il dit non, c'est pas lui. Quand la femme a fait comme ça, c'est ouvert. Ça n'a pas serré. J'ai dit, c'est pas possible. Il se fait plier. La femme vient vers moi. Elle met le truc à mon cou, maman me regarde. Il ferme mes yeux. Il dit, Satan, il sait que tu es mauvais. Mais si lui, ça l'a pas serré là, ça peut jamais serrer. Ah! Lui là, il a volé au moins 150 000. Si lui, ça l'a pas serré là, ça peut pas me serrer. La femme me demande, tu as pris l'argent? Je ne parle pas parce qu'ils sont en train de prier dans ma tête. Tu as pris l'argent là. Maman dit, pas là-bas. Et qu'elle veut me gifler. Il dit, non, c'est pas moi qui ai pris. Quand la femme m'a fait comme ça, c'est ouvert sur mon cou. Quand elle a fait, et puis ça m'a pas serré là. Toute la transpiration est versée comme ça. Ma vieille commence à douter même du palais. On sent que ma petite, c'est toi qui as pris. Elle a commencé à pleurer. Aïe, tu pleures pourquoi? Elle dit non, elle n'a pas pris. Elle a peur, elle stresse. On fait comme ça. Fia. Ce n'est pas elle. La servante vient se placer, c'est toi qui as pris. Elle dit non, c'est pas elle. On fait comme ça. Ouah, ça se bloque sur la servante. Ça se bloque sur la servante. Épisode 6, demain. Soyez connectés pour savoir la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est bloqué sur la servante. À suivre. Demain même heure, soyez calés. Pur
Mon nom est fini. Qui? Ouais.